On estime à peu près qu'entre 2021 et 2022, seulement 11% des OQTF auraient été exécutés. Bonjour à tous, sauf à SOS Racisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien d'actualité, les OQTF. En effet, l'assassinat de la petite Lola a rouvert le débat sur leur application. Comme vous le savez, les OQTF sont les obligations de quitter le territoire français. Elles ont été créées par Nicolas Sarkozy en 2006 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Son but était alors de simplifier les démarches de raccompagnement aux frontières. C'est la mesure qu'un préfet peut prendre pour sanctionner le séjour irrégulier d'un étranger. Mais dans les faits, leur application est extrêmement complexe à mettre en œuvre. D'abord, un petit point d'explication. L'OQTF concerne majoritairement les étrangers en situation irrégulière qui n'ont pas nécessairement commis de délit. Pour rappel, le séjour irrégulier n'est plus un délit en France, et ce depuis Manuel Valls. Mais elle concerne aussi les étrangers en situation régulière qui ont commis des délits ou des crimes et qui sont donc une menace à l'ordre public, et ce depuis 2016. En général, l'étranger contrôlé en situation irrégulière et donc frappé d'une OQTF a 1 mois pour quitter le territoire. 1 mois étant le délai mis en place par une directive européenne adoptée en 2008, la directive Retour. Plus rare mais réel, il existe des OQTF de 48 heures si l'étranger représente une menace à l'ordre public. Mais, comme dit précédemment, leur exécution est rarement effective. En effet, les dernières données relatives aux OQTF font état d'un taux d'exécution particulièrement faible en 2021. Pour 61 780 OQTF, seulement 3 501 ont été exécutés pour le premier trimestre de 2021, soit seulement 5,7%. Attention, cette statistique ne prend en compte que le premier semestre de l'année et ce n'est pas le chiffre total de l'année 2021. On estime à peu près qu'entre 2021 et 2022, seulement 11% des OQTF auraient été exécutés selon les données provisoires de la DCPAF, la Direction centrale de la police de l'air et des frontières. Il existe plusieurs explications à ces chiffres faibles et à la diminution de l'exécution des OQTF. D'abord, le délai d'1 mois imposé par la directive européenne qui permet à de nombreux étrangers de faire un ou plusieurs recours, puisqu'il en existe en tout 12, et d'organiser ainsi leur défense. Il existe à ce propos des associations dont l'objet même est d'aider les étrangers frappés d'une OQTF à rester en France en les accompagnant dans leurs recours, notamment devant le tribunal administratif. C'est le cas notamment de nos amis de la CIMAD qui organise la régularisation des sans-papiers et fait part d'une certaine complaisance à l'égard d'étrangers, parfois même criminels. Je prendrai un exemple très choquant d'un canular réalisé par le youtubeur Cro-Blanc qui appelle la CIMAD en se faisant passer pour la proche d'un étranger frappé d'une OQTF. Malgré le fait que le youtubeur précise que l'étranger en question a violé et tué une enfant et a purgé une peine de prison, la bénévole de la CIMAD accepte, voire même insiste, pour le rencontrer et l'aider dans ses démarches. Je vous appelle parce que mon compagnon est sous le coup d'une OQTF. Cette petite fille, elle était très dévergondée. Moi, je l'ai connue, d'accord ? Elle l'a beaucoup... elle le chauffait, elle le chauffait, hein. Et le viol anal n'a pas été démontré, d'accord ? Est-ce qu'il peut venir nous voir avec tous les papiers, oui, notamment l'OQTF ? On va prendre un rendez-vous. Est-ce qu'il peut venir ? Et je vous donne le choix entre le matin ou l'après-midi. Madame. Oui, madame. Il vient avec tous ses papiers, oui, et surtout avec l'OQTF. Une autre raison est le refus de certains États, notamment au Maghreb, de délivrer des laissez-passer consulaires qui sont nécessaires pour le retour des étrangers dans leur pays. Certains mettent du mauvais esprit à vouloir récupérer leurs ressortissants, la dernière invention récente étant la condition d'un test PCR négatif. Un récent rapport d'une mission d'information du Sénat indique d'ailleurs que le refus de test est désormais la première cause de soustraction à l'éloignement. Si vous êtes étranger et que vous refusez donc de faire ce test PCR, vous êtes inexpulsable. Cette mesure ne devrait néanmoins pas tarder à être supprimée. Pour conclure sur les OQTF, il existe des solutions, rassurez-vous, pour résoudre ce problème. Notamment baisser le délai de départ des étrangers frappés d'une OQTF.
D'ailleurs, Gérald Darmanin souhaite le faire passer d'1 mois à 15 jours. Nous verrons par la suite si c'est une solution sérieuse ou si l'Union européenne s'y opposera. Il faut aussi pénaliser les États qui freinent le retour de ces ressortissants, par exemple en exerçant sur eux une pression économique, ou encore en gelant les avoirs des dirigeants des pays africains et maghrébins tant qu'ils n'auront pas accepté leurs ressortissants. Il faut aussi rétablir le fait qu'être en situation irrégulière sur le sol français est un délit qui doit être pénalisé, comme c'est le cas dans d'ailleurs bien d'autres pays en Europe. Et puis la condition sine qua non, nous devons refuser le moindre immigré d'un pays qui refuse de reprendre ses délinquants et criminels. Et puisque l'OQTF ne concerne, comme son nom l'indique, que le territoire français, nous exigeons l'OQTE, l'obligation de quitter le territoire européen pour éviter que ne se reproduisent de nouvelles affaires IQCN. S'il n'est pas souhaitable qu'une Française subisse des agressions de délinquants étrangers, ça ne l'est pas plus pour nos sœurs européennes. Encore une fois, les lois existent, tout est une affaire de volonté politique. Prenez soin de vous.